Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter une nouvelle fonctionnalité de SOC 3.0, le carnet de commandes. Pour ouvrir le carnet de commandes, cliquez sur l'icône CDC qui se trouve à côté des icônes RAA et FDM. Le carnet de commandes est constitué de l'ensemble des affaires déclarées dans eContract et ayant eu un chantier en cours d'exécution. Les affaires créées dans JDE peuvent également être importées manuellement grâce à la commande imputation JDE qui se trouve en haut à droite de l'écran. Ce tableau est constitué de plusieurs catégories d'informations. On retrouve ainsi dans le premier pavé le reste à réaliser à fin du mois précédent ainsi que la marge associée. Le pavé prise d'affaires du mois comporte le cumul des commandes du mois. Ce dernier est alimenté automatiquement par eContract lorsqu'une commande passe au statut en cours. On retrouve également dans ce pavé une colonne Ajustement qui permet d'ajuster le montant de ses prises d'affaires. L'utilisateur devra saisir la marge ou le taux de marge associé à la prise d'affaires. Le troisième pavé contient les ajustements des prises d'affaires des mois précédents, comme par exemple une commande qui a été annulée dans eContract. En effet, les annulations de commandes ne sont pas prises en compte dans le carnet de commandes. Le bloc suivant, intitulé « Résultat du mois en cours », est alimenté automatiquement par les outils métiers et permet au besoin de simuler le chiffre d'affaires réalisé sur le mois en cours. Le pavé « Reste à réaliser à fin du mois en cours » est quant à lui calculé à partir des informations affichées dans les pavés précédents. Ce montant pourra ensuite être ventilé sur les mois à venir. Enfin, le dernier pavé s'intitulant « Contrôle visuel des valeurs » permet de visualiser si l'ensemble du chiffre d'affaires et de la marge ont bien été ventilés en totalité. Si c'est le cas, les colonnes afficheront 0. Dans cet onglet, les affaires sont regroupées en deux parties distinctes. Les affaires adjugées, issues de eContract ou de JDE, et les affaires probables. Les exploitants ont en effet la possibilité de saisir des prises d'affaires probables, qu'il s'agisse d'une nouvelle affaire ou d'un avenant potentiel à un marché existant. Il faudra alors saisir au minimum le code eContract, le libellé de l'affaire, son statut, c'est-à-dire probable à venir ou visé, le montant de la prise d'affaires, et enfin sa ventilation sur les mois à venir. Si l'offre est gagnée, il sera possible de fusionner cette affaire probable avec une affaire se trouvant dans la partie adjugée et ayant le même numéro eContract. Cette fusion conservera la ventilation saisie lorsque l'affaire se trouvait dans la partie affaire probable. A l'inverse, si l'offre est perdue, un clic droit suppression d'une affaire probable passera l'affaire au statut S afin qu'elle soit supprimée lors de l'enregistrement du carnet de commandes. Comme dans les autres onglets du SOC, il est possible d'effectuer des groupements, de filtrer et de déplacer les colonnes au sein d'un même bloc. Grâce à la case Affichage des quantités, il est également possible d'ajouter une colonne quantité dans chacun des pavés afin de pouvoir suivre indépendamment du chiffre d'affaires des tonnes d'enrobés ou des mètres linéaires par exemple. Par défaut, les montants sont en kilo-euros et sans décimales. Le bouton Options permet de modifier ces paramètres. Pour enregistrer vos saisies et modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer. Cela permettra également de supprimer les lignes qui sont au statut S. Ainsi, si vous souhaitez que vos modifications ne soient pas conservées, quittez la page sans cliquer sur le bouton Enregistrer. Dès le lendemain de l'arrêté comptable, le RAC ou le chef d'établissement auront la possibilité de clôturer le carnet de commandes du mois précédent. Attention, cette clôture est irréversible. Clôturer un mois initialisera automatiquement le carnet de commande du mois suivant, en réaffectant le reste à réaliser sur le mois suivant et en décalant la ventilation d'un mois.